Salut à tous, les amis, bonjour. Bienvenue dans ce rendez-vous en terre de jeu, le troisième épisode. Et aujourd'hui, je reçois deux grandes stressées. Alors pourquoi j'ai une vue comme ça? J'ai un problème de caméra, faut que je change, je sais pourquoi. Mais j'ai deux grandes stressées avec moi. Si. Je remets juste. Ah, c'est pas encore ça. Alors, je fais juste un petit. Voilà, c'est beaucoup mieux. Salut à vous qui sont sur le chat. Bonjour mesdames. Aujourd'hui, je reçois deux filles. J'ai de la chance, je reçois deux filles. J'ai de la chance. Je me plains pas de mes autres invités, hein, je dis juste que j'ai de la chance de recevoir deux femmes. Comment ça va les filles? Vous êtes détendues? Ah, elles sont stressées. Ça fait une semaine que j'entends qu'elles sont stressées de participer, hein. Donc j'ai... Aussi une fille. Ah là. Oui, on n'entend pas les filles Non, parce non, qu'elles ne vas-y, parlent c'est pas. Elles normal. sont toutes timides. C'est pour ça. Elles sont Ouais, toutes ça va. timides. Un Mais oui, il peu faut coucou tout pas. le monde. Oui, il faut Ouais, pas il stresser, faut ça pas va bien se stresser, passer. mais Mais oui. j'ai pas l'habitude. Mais bon, ça va aller. Oh, bah ça y Je est. vais m'y mettre. On Voilà, a, moi je on suis a chez perdu moi. l'INSEE. Vous me voyez? C'est bon, on te voit toujours. On t'a bien vu. Bah moi j'ai changé de décor, hein. Derrière, j'ai changé de pièce. Mais bon, ce qui compte c'est que je puisse toujours présenter mon émission. Et comme d'habitude, j'ai préparé mon petit speech de présentation de mes deux invités. Donc je me permets de pouvoir lancer. Ouais, l'INSEE casse la baraque. l'INSEE elle va tout retourner aujourd'hui. Ah, alors, aujourd'hui, ma première invitée, une bien belle personne. Si vous voulez découvrir des jeux, alors voilà une des personnes affichées sur Instagram. Elle sera toujours de très bons conseils et sera toujours là pour vous faire découvrir des perles cachées ou futures perles à venir, des jeux incroyables qu'elle arrive à nous présenter avec amour et passion. Maman de 31 ans qui joue depuis petite, qui a grandi dans l'univers des jeux de société, avec qui aujourd'hui cette petite fille partage avec elle-même, aujourd'hui à son tour, avec sa petite fille qu'elle aime tant, l'amour du jeu. Maman au foyer qui rêve de pouvoir grandir et vivre dans ce monde magnifique du jeu qui fait tant rêver grand et petit chaque jour. Elle sort l'envie de l'amour. Pardon, elle sort chaque soir ce moment qu'elle aime partager en famille avec son mari. J'ai découvert grâce à mon concept une femme tout aussi gentille et douce que la façon dont elle parle de ses jeux. Et avec le grand plaisir que j'ai aujourd'hui de recevoir Coralie alias Arnianka. Je sais pas si on dit Arnianka. Arnianka, ouais. Arnianka. Et ça vient d'où d'Arnianka? C'est vrai que je demande jamais les pseudos, mais le tien est. Ben, moi, c'était à l'époque, en fait, où je jouais beaucoup à MMO. Et en fait, Oh. j'avais envie de me créer un personnage unique. Et à l'époque, j'aimais beaucoup Buffy contre les vampires. Du coup, elle s'appelait Anya, voilà, la vampire, et la démon. Et donc, du coup, j'ai voulu faire un mix avec ma propre invention et puis Anya. Donc, j'ai fait Anyanka. Anya, Et d'accord. c'était mon personnage de l'amour. Et c'était WoW? Du coup, voilà. C'était mon personnage. Ouais, j'ai joué là-dessus, mais après plus tard, c'était Blood and Soul. Enfin, j'ai joué beaucoup au MMO. Donc, Mais le pseudo Arnianka. Donc si un jour quelqu'un s'est fait tuer par Arnianka en live, c'était elle. Donc c'était. voilà. D'accord. Ah ouais, tu vois, j'aurais pas. Anya. Bah oui, oui, bah oui, bah ma femme est une grande fan de Buffy, donc évidemment, Anya. Ah ouais, voilà. Évidemment. Donc Arnianka, messieurs, dames, bon, je pense que tout le monde la connaît, hein. On est obligé de la connaître, hein. Buffy, la féministe de vampire, nous dit Rémi. Oui, oui, bah oui, non mais Buffy, c'était quand même une des séries entre charmes qui a Ah cassé la oui, baraque, hein. ça. Clairement. À choisir, je préfère Buffy, hein, mais bon, après. Moi aussi. Bon, ma deuxième invitée, bah c'est pas n'importe qui cette deuxième invitée, parce que franchement, j'aurais pas cru qu'elle serait là aujourd'hui, hein. Coralie, elle l'a poussée, elle a dû lui mettre un couteau sous la gorge. Faut que tu viennes! J'ai réussi à la convaincre. Oui, oui, mais j'aurais jamais cru, hein. Mais C'est bon, moi, aujourd'hui, les amis, donc comme je voulais, c'est un jour particulier car je suis une très grande amie. Elle a 34 ans et maman de 3 enfants, une passion si incroyable qu'elle est devenue le symbole de la famille. Un amour si profond du jeu et d'un respect pour chaque Instagrammeur. Elle a grandi dans sa passion du jeu classique en passant du magnifique téléphone secret
à Wasabi. Femme sensible et douce et surtout au grand cœur, maman au foyer pour s'occuper de son petit dernier qui aime interrompre leur partie pour interrompre leur partie. D'une grande qui aime les jeux de bluff et de rôle et d'un garçon qui suit le chemin de maman, avant qu'elle ne retourne dans le magnifique travail du vin. Un amour secret pour Monsieur Catala, et ses jeux dont elle fait sa collection, mais un autre homme bien plus rock'n'roll vient verser sa vie au premier coup de médiateur. C'est son chéri que tout le monde connaît, Monsieur Springsteen. Quant à son Oui. compagnon de route, Quant à son compagnon de route, son mari, deux grands enfants s'affrontent autour d'une table, complices dans la défaite comme à la gagne et comme dans la vie. Vous l'avez compris, sa famille avant tout, et quelle belle famille. L'une des plus belles rencontres que je reçois aujourd'hui est ici, et c'est Lindsay alias Seilili. Oh, merci pour tout ça. Bah écoute, ça me fait plaisir de vous recevoir, mesdames. Et merci à vous d'être sur le chat. Alors il y a pas mal de monde qu'on connaît, hein. Il y a PayPay, il y a Rémi, Panda, Déborah, il y a qui d'autre? Il y a les accros du jeu, il y a Fiona, il y a beaucoup de monde en fait. Mais il y a Panda aussi, il y a Monsieur Madame. Bref, beaucoup de monde qu'on connaît. Au revoir, Père Taylor. Excusez-moi. C'est bon? Voilà. Bon, comment ça va sur le chat? Comment vous allez tous? Je suis vraiment content de refaire. Ça a été très rapide ce deuxième live parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a demandé. Mais voilà, les filles, c'était c'est une des premières à vouloir participer, dont Arianka. C'est Lily, elle a pas osé me dire, hein. Mais bon, c'est pas grave. Elle est là. Bon, les filles, une première question. Je vais commencer par la plus déplaisante. Les jeux qui vous déçoivent ou qui vous ont déçu. On va commencer par Coralie. Parce que là, on peut pas dire honneur aux dames. Hein. Honneur. Bon, allez. Alors, une grosse déception pour moi, c'était Big Book of Madness. Big Book of Madness. Ah ouais, vraiment, c'est un jeu que je voyais un peu partout. Et j'adore les jeux de coopération. Donc, du coup, je me suis dit, allez, on va tenter. Donc, j'ai voulu l'acheter, puis j'ai hésité, puis on me l'a offert, donc j'étais toute contente. Et puis à la première partie, on a fini la partie, on a dit ah ouais, tout ça pour ça. Donc du coup, le jeu, j'ai même plus eu envie de le sortir. Une deuxième partie pour tenter, mais non. Il est sorti et puis je l'ai vendu à Sapionote d'ailleurs sur Instagram pour ceux qui connaissent. Non, c'est vrai il en fera des usages. Oui, non, Big Book of Madness, c'est un très beau jeu, mais le gameplay, bon. C'est fade. Bah, c'est bien pour jouer avec les enfants, quoi. Ouais, voilà, pourquoi pas. Mais après, ouais, sans plus, il y a d'autres jeux comme, je sais pas comment, moi je le dis Iron's End, qui sont vachement mieux. Oui, clairement, oui. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est la grosse déception. Après, il y en a une autre que c'est Palm Island, où tout le monde adore. J'ai voulu tester et je comprends pourquoi il plaît, mais c'est un peu, pour moi, c'est lassant. On se lasse vite. Hein. C'est trop long, en fait. Au bout de 4 tours, déjà, j'ai envie de ranger le jeu. Bon, bah voilà, comme ça, c'est dit. Voilà. Mais tu vois, pour venir un peu dans le même jeu que Big Book of Madness, moi, c'est le jeu la forêt des frères Grimm, où je trouve qu'il est très beau, mais par contre, le gameplay... Ah ouais? Ouais, bah trop simple, trop de simplicité, il y a aucun... Bon, voilà, c'est le genre de jeu que j'ai joué une fois ou deux, je me suis amusé à peindre les figurines, et voilà, c'est pas le jeu que j'ai plaisir à sortir. Avec ma fille, si. Oui, voilà, avec les enfants, ça me passe bien en général, ce genre de jeu. Ouais, voilà, avec les enfants, Ouais, ça passe bien. il faut jouer à plusieurs aussi. Il faut jouer à plusieurs. On m'a dit qu'à 2, 3, et c'était surtout à plus qu'il était bien. Ah oui, de toute façon, à deux, c'est très chiant. Hein. Le jeu est pas conçu pour jouer à deux. Il est jouable à deux, mais pas conçu pour jouer à deux. Clairement. Bah, c'est ça, ouais. Donc ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Hein. J'ai eu l'opportunité de le louer. Et c'est vrai, quand on ouvre la boîte, toutes ces figurines et tout, c'est un très beau jeu. Magnifique. Hein. Non, c'est un très beau jeu. Les cartes sont très très belles. L'univers des frères Grimm, évidemment, ça fait rêver. Mais c'est le gameplay, je sais pas trop. La beauté, ça fait pas tout. Il n'y a pas que ça dans le jeu.
Non, mais C'est moi je ça. suis le premier joueur à acheter un jeu parce qu'il est beau, hein. Ah, Je suis pas le roi des. Waouh. Le gameplay, je le prends après dans la tête, dans la gueule. Je fais ah ouais, bon, en fait, il est beau, mais que beau, C'est tout. clairement. Et pour ouais. toi, Lindsay? Alors moi, je suis rarement déçue parce que je fais tellement de recherches sur les jeux que quand je les achète, je les connais par cœur déjà. Oui, c'est vrai. Mais il y en a quand même un qui m'a un petit peu déçue, c'est Magic Maze. Magic Maze, ça me parle. Si t'as la boîte, tu peux la montrer. Oui, bien sûr. On la voit. Ah oui. Voilà. Alors il a le Spiel, enfin il a été nominé au Spiel 2017. Mais en fait, si tu veux, moi avec les enfants, ça passe pas du tout. Ce mode silencieux, hyper actif en 3 minutes, ça part toujours en engueulade, c'est atroce. Je connais pas du tout Magic Maze. Là, je vais pas pouvoir critiquer pour une fois, je vais me taire. Je connais Pareil. pas du tout. Je connais pas du tout. Bon, après, ça fait longtemps qu'on n'y a pas rejoué. Passé un temps, je voulais même le vendre, le seul jeu de ma ludothèque que je voulais vendre. Et je l'ai gardé parce qu'en fait, il est joli. Je veux dire, Lindsay qui vend un jeu, c'est incroyable quand même. Oui, hein. Mais voilà, après, je sais que mon fils, il aime bien, mais il s'énerve vite pourtant quand même avec. Donc, bon. Le fils s'énerve. Voilà. Non, après, alors moi, là sur le chat, donc il y a les accros du jeu, a dit moi aussi le visuel avant tout. Fiona a dit que le jeu Magic Maze c'est trop génial. Panda, alors lui, il dit qu'on peut pas parler. Pourquoi on peut pas parler? Mais si, il faut que tu parles, au contraire. Après, Rémi, il nous dit je préfère Magic Maze on Mars. Alors Oui, il est beau celui-là. je sais pas si c'est une extension ou si c'est un autre jeu à part. Un standalone sur l'univers de Mars, hein, l'univers. Parle plus fort de Lily. Un petit peu plus fort. Oh, ça coupe. Bon, là, vous m'entendez mieux? Oui, 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 oui. C'est bon. On vous entend. Alors, les filles, c'est quoi votre jeu du moment? Le jeu que vous aimez sortir? Alors, je me lance. Vas-y. Alors, moi, c'est la marche du crabe, mes fameux petits crabes. Il est génial ce jeu. J'ai été agréablement surprise dans une toute petite boîte comme ça, autant d'interactions. C'est un jeu coopératif à 2 joueurs, avec des scénarios. Avec mon mari, on s'en lasse pas. Il est génial. Et c'est vraiment le jeu, quand on me dit, tu veux jouer à quoi? La marche du crabe? Ah, c'est le jeu qui m'attire pas du tout. Ouais, après, les crabes sont pas donnés à tout le monde. C'est vrai que le thème, il est un peu particulier. Mais justement, je trouve que ça change un petit peu. Alors, et pour toi, c'est quoi? Aryanka? Pour moi, alors c'est celui-ci. C'est pas pareil, hein, c'est pas la même boîte. Ah oui. C'est Coloma, du coup. Oui, Et effectivement. ouais. Alors celui-ci, ouais, je m'en lasse vraiment pas. On y joue à deux, il se joue tellement bien à deux en plus, avec deux variantes différentes. Variante avec du hasard, variante avec plus de contrôle sur la partie. Et on peut jouer donc du coup jusqu'à 6, donc à 3. Moi j'ai pu le tester aussi à 3, le faire découvrir. Il est vraiment super et accessible en plus à tous, franchement. Et l'interaction aussi est pas mal parce qu'on peut bloquer les autres. En voulant bloquer les autres, du coup, on peut aussi, on pense, en fait, on va bloquer, mais aussi on va pouvoir profiter des avantages. Et c'est vraiment très 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 beau. En plus, le plateau, il est magnifique, il est aimanté. Il y a la roue qui est aimantée. J'ai pu mettre ça sur Instagram. C'est une très bonne idée. Et le matériel est magnifique. À chaque fois, c'est waouh quand on le sort. Il y a Déborah qui a dit que tu l'as trop bien vendu sur Insta, donc tu lui as donné envie. C'est vrai que tu l'as très bien vendu, Coloma, donc tu me l'as fait acheter. Il est à côté de moi. Il est là. Bah en plus non non non, il est pour te dire, il est même pas dépunché. Il est là, il attend. Là, j'ai pas eu le temps depuis 2 semaines. Je suis complètement
Je crois que j'ai juste lu les règles et j'ai fait The Loop. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en 2 Ah ouais. semaines. J'ai rien fait Ah oui, en jeu. d'accord, ouais. The Loop, il est vraiment très bien Oui, d'ailleurs. oui, The Loop, c'est mon gros jeu coup de cœur là de ce mois, hein. Franchement, entre l'univers, le gameplay, la rejouabilité qui est énorme, la difficulté Ah ouais. aussi. Franchement, c'est un jeu que j'adore. Ouais, honte à moi, mais je suis désolé, hein, Colonna, c'est un gros jeu. Déjà, faut du monde. Il y a le confinement. Va trouver du monde qui puisse venir faire ce jeu-là avec toi. Faut y aller, hein, donc, il va attendre, je crois, un petit moment. En plus, là, il y a l'extension L'île des chats qui est sortie. Ça va Ah oui, ça, ouais. compliquer. Ouais, bah ouais, il y a l'extension L'île des chats qui est sortie il y a quelques jours, hein, donc ouais, Coloma, ouais, un jeu vraiment qui a l'air d'être excellent dans son univers, son gameplay. En plus, Super Meeple, il y a pas trop. On en parlait l'autre fois avec les chroniques de Meeple et il était un jeu. Voilà, c'est une source sûre ce studio-là. Super Meeple, ouais. C'est vrai qu'il y a rarement des déceptions sur tous les jeux que j'ai pu tester. À chaque fois, très contente. Et le matériel, il est sublime. Alors il y a Rémi qui dit que Coloma, il y a un mode solo. Ouais. Oui, il y a un mode solo à Coloma. J'ai pas testé parce que je suis pas très solo. Mais ouais, tu peux jouer seul du coup. Ouais, pareil, ouais, je suis pas très mode solo non plus, donc bon. Au pire, pour tester, pourquoi pas, voilà, pour sortir le jeu et dire ah, j'ai essayé. Voilà. Bah, surtout que la mise en place est, moi, je trouve pas très longue. Donc ça peut valoir le coup, ouais. Ok, bon, bah alors, promis, j'essaierai cette semaine. Alors, donc ça c'est le jeu du moment. Est-ce que, mis à part cela, c'est quoi le jeu que, en plus on approche de la fin d'année, c'est quel jeu que vous avez aimé dans l'année 2020? Oula, il y en a pas mal. Ah oui, alors on va faire un top 3 si vous préférez. Et on va commencer Quoi? par toi, Arnianka, vu que tout à l'heure c'était Lily, on va faire une sur deux. Ça me va. Alors, du coup, j'ai adoré celui-ci, Pekenou. Vraiment super, un super gros jeu expert qui fait bien bouillonner les neurones. Donc c'est chez Pixie. Et du coup celui-ci vraiment très très bien à 2 en plus. J'ai pas pu le tester à 3 ou 4 joueurs. Celui-ci, ouais. Bah, par contre, il est long à mettre en place. Donc, des fois, quand on n'a pas trop le temps, c'est pas évident de le sortir. Mais c'est un régal. C'est un régal parce qu'on doit être vraiment sur tous les fronts. Les dés, c'est du placement de dés. Enfin, on a des dés donc autour d'un obélisque, pardon. Et on doit bien les sélectionner parce qu'il y a un système de dés de balance avec des dés purs. Et en fait, les dés, ils vont déterminer aussi si on va être dans l'ordre du jeu. Et c'est vraiment bien pensé, en fait. Vraiment, j'ai adoré ça. Ensuite, j'ai adoré lui, Lewis et Clark. Donc ça, c'est la réédition avec du coup Vincent Dutré. Magnifique. Ce jeu, j'ai vraiment adoré. C'est une course du coup à travers l'ouest de l'Amérique. Et j'ai vraiment. Alors là, l'immersion pour le coup, c'est sensationnel. Il y a, je ne sais plus combien de cartes, 80 et quelques, et elles sont chacune est unique avec un personnage de l'histoire. Tout est détaillé, c'est du beau matériel. Franchement, on l'adore et à 2, il est très, très bien aussi. Et c'est un jeu Et qui puis se sinon, situe dans quelle époque, celui-là? c'est l'expédition. Alors là, je me rappelle plus exactement l'année. C'est l'expédition. Il y a, je C'est de sais qu'il y l'Horloire ou quelque a chose comme ça, non? Pépé qui adore. Non, 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 c'est l'expédition Lewis et Clark. Attends, j'ai 1803. Voilà, c'est D'accord. ça. Ouais, j'avais plus l'année, voilà. Et du coup, ouais, non, vraiment, c'est un très grand travail, hein, parce que c'est tout écrit dans les règles, et puis, ouais, c'est un régal. Et sinon, j'ai adoré aussi un jeu, lui. Enfin, Ah. j'en ai aimé énormément, mais voilà, j'ai adoré Orléans. Il est vraiment trop bien. Le backbuilding,
C'est vraiment, il faut bien maîtriser, bien faire son bag, parce que sinon, des fois, on s'en sort pas au niveau des actions, parce que du coup, on va piocher les jetons pour faire des actions. Il y a plein de choses à faire, moi, je trouve, au début, les graphismes, ça me donnait pas forcément envie. Et en fait, non, en fait, on est vraiment plongé dedans. Il y a les extensions qui sont vraiment terribles, avec l'invasion, avec un mode coop, mode duel pour 2 joueurs, qui sont vraiment très bien faits. Et même l'extension commerce et intrigue aussi, qui est vraiment géniale. Et il y a une rejouabilité terrible avec ce jeu. Alors, c'est 3 gros jeux là quand même. Ouais. 3 gros jeux. 3 gros jeux, mais 3 bons jeux. Parce que Orléans, Voilà, après, l'INSEE me l'a vendu, parce que lui, il me tentait pas. Comme tu dis, les graphismes me tentent pas, mais l'univers, elle a réussi à me le vendre, et pourquoi pas finalement. Pourquoi pas. Et sur le chat, on est d'accord avec tous les jeux que tu as présentés. Juste PayPay m'a dit 1804. Moi, on n'est pas à un an près hein, sur un jeu. Mais 1804, 1803. Non, mais tu as la boîte, je vais te faire confiance, tu as la boîte sous le nez. 30 novembre 1803. Voilà, PayPay. Non, 1803, faut être précis. Je PayPay, hein, il est parfait pour nous dire les dates de sortie, mais il n'est pas précis pour nous donner une date. Hein PayPay, on t'embrasse. Parce que franchement, lui, j'aime bien, il nous fait toutes les sorties pour le portefeuille, c'est nickel. C'est bien, ouais, c'est vraiment génial son compte. Et pour toi, Lily, dis-moi. Alors, je vois dans le chat que je lui dois 50 € parce que effectivement, j'ai mon petit Orléans Stories. Ah ça. Je sais pas si on me voit. Oui, on me voit bien. La boîte est plutôt grosse, alors je vais la reposer. Avant de faire tomber la tablette. Ah non, c'est bon. Je gère. J'ai mis mon fils derrière, il bouge plus là, il est comme ça. Alors, Orléans Story, c'est un des rares jeux que j'ai acheté sans savoir ce que ça allait donner, que je connaissais pas, que j'avais pas regardé sur Internet et tout ça. Et puis finalement, moi, j'ai aimé les illustrations par rapport à vous, justement, ce côté médiéval, ça retrace bien. Ils n'ont pas voulu en faire quelque chose de fantastique. Ils ont vraiment pris les choses bibliques, médiévales. Et ça, j'aime ça, justement. Ça change de tout ce qu'il y a de fantastique. Et puis, alors, les 2 scénarios qui sont dedans. En fait, pour vous dire la vérité, j'en ai testé qu'un pour le moment. Parce qu'il est tellement génial que j'ai du mal à passer au suivant. Surtout que tu l'as fait sur 2 jours, je crois, la première fois. La première fois, oui, mon mari était en pleine vendange, le pauvre, il rentrait super tard et allez, on joue. La femme n'a aucune pitié pour son mari. Non, pas du Elle a fait ça pendant 2 jours. Hein. Après, elle l'a ressorti après, elle l'a fait en 1 journée. Mais par contre, son mari, elle l'a achevé. Oui, et puis j'ai même mis mon fils de 11 ans dessus, du coup, parce que j'aimais tellement. Je lui ai dit, allez, viens, je t'apprends les règles, parce qu'il faut vraiment que je joue à ce jeu. C'était juste pour ça, joue. Tu joues avec moi. Ouais, ça. Il a eu maman, j'ai des devoirs. Non, mais viens, on joue. Sinon, il y en a un autre plus petit que j'ai beaucoup aimé, c'est Spy Club. Ah oui. Alors, Spy Club, c'est pas forcément un thème qui est attirant pour les adultes au départ, enfin, du moins je trouve, mais c'est une mécanique assez originale et du coup, c'est même dommage qu'ils aient mis ce thème-là. Ils auraient mis un thème plus adulte, ça aurait attiré beaucoup plus de monde, je pense. Et puis pareil, chaque partie est différente, c'est vraiment addictif. Après, le côté enfantin peut plaire aussi. Hein. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu rebutée au départ de l'acheter par rapport à ce thème-là qui plaisait plus à mes enfants qu'à moi au départ. Et c'est pour ça qu'au début, je disais, je l'ai acheté pour mes enfants. Puis au final, c'est moi qui suis tombée fan. Non, mais après, il y a des jeux. Enfin, j'avoue que j'ai pas beaucoup de jeux pour enfants. Ouais, bon, ok, j'ai pas beaucoup de jeux pour enfants. Mais moi, je dis, un jeu comme Spy Club peut être attirant. Hein, là. C'est pourquoi pas. Hein. Là, par exemple, il y a un jeu que j'attends qui sort là aussi cette semaine, c'est Micro Machine. Je sais pas si j'ai une bêtise. Micro ou Micro Macro, je sais plus. Micro Macro Crime City. C'est ça.
Ça, ils ont fait un bon coup de com. Je sais pas s'il y en a qui ont pu sur le chat, ou si vous, les filles, vous avez pas essayé. Ils ont lancé un truc qu'on peut lancer sur téléphone. Ils te mettent une Ouais, petite j'ai carte. pas essayé. Ouais, bah ça donne un bon aperçu, pourquoi pas, hein. Moi j'attends de voir, c'est une carte qui va faire 1,40 m sur 70. Bon, déjà, faut la table. Et après, Ah, on va plus avoir plusieurs cartes, ouais. plusieurs niveaux, défis, etc. Et on pourra chercher, on va devoir trouver les dessins, les personnages. Il y a toute une scène et tout. Ça va être vraiment cool ce jeu. Et c'est pas un jeu qui est magnifiquement beau, mais il sort de son commun. Donc moi je dis pourquoi pas tenter des fois, hein. Mais ouais, Bah détective, ouais, ouais. ouais. Détective Après, Pikachu. j'en ai Ouais, un tout que j'ai bien aimé là. On me l'a offert d'ailleurs. Je dirais pas son nom. C'est Stellar. Ah, on te l'a offert. Alors, vous m'entendez? Je vous entends plus Ouais, mais moi. oui, on t'écoute en Oui, fait. oui. Oui, on t'entend très bien, ouais, ouais. En fait, moi, ce qui me plaît avant tout, c'est le thème. Le thème de l'univers, science-fiction et tout. Du coup, je suis tellement accro que ce jeu, il est génial. Et comme je l'avais dit dans un post sur Instagram, c'est un jeu où tout le monde peut jouer. C'est tellement simple à apprendre que tout le monde peut jouer. Mais quand on met deux joueurs, ben, en l'occurrence mon mari et moi, où on aime gagner et surtout qu'on aime empêcher l'autre de gagner, alors là, c'est un jeu où ça peut vite râler. Bah, c'est sûr que Stellar, enfin moi quand je l'ai pris pour moi, j'ai j'ai vraiment l'impression en fait, moi, enfin je suis un grand fan d'Interstellar, le film, et donc voilà, je cherchais un jeu sur l'univers spatial, et les dessins de ce jeu ils sont tellement magnifiques par contre. C'est magnifique. Ouais, les dessins, et pourtant c'est des dessins faits main, hein, c'est pas voilà, c'est pas des images satellites ou quoi, c'est des dessins faits main et ils sont magnifiques. C'est un jeu Ouais. sublime. Mm. Après, son gameplay, j'ai pas accroché des masses. Ah, parce que tu n'as pas accroché, tu n'as pas su le gérer, c'est pour ça. C'est possible aussi. C'est possible. À plaisant. C'est fort probable. Là, on va passer maintenant au jeu que vous attendez, au jeu que vous souhaitez, au jeu. Alors là, j'ai du boulot, hein. Ils m'ont donné du boulot, les filles, hein. C'est la première fois qu'on fait une liste aussi longue sur les jeux souhaités, hein. Qui veut commencer cette fois? Voilà. Bon, allez, je me lance. Bah, Lily, vas-y. Moi, bizarrement, j'ai pas de jeu réellement que j'attends pour cette fin d'année, mais c'est des extensions. L'extension d'Imaginarium. Alors, attends, alors, dis, vas-y, laisse-moi le temps. Voilà, vas-y, Imaginarium. Vas-y, vas-y. Ouais. Maintenant, je te laisse faire ton speech, hein. Tu m'as dit Imaginarium, à toi de le vendre, hein. Oui, la belle photo là. Non, mais alors, cette photo, elle me vend du rêve. Et d'ailleurs, c'est la mécanique du jeu. Ah non, mais je suis tellement fan de ce jeu que ben, dès que j'ai pu le précommander, je l'ai fait. Je l'attends toujours d'ailleurs. Bombix a publié aujourd'hui, il va arriver en décembre. Donc il va falloir être encore un petit peu patient. Oui, oui, oui. Ouais. Mais Imaginarium, oui, un très très bon jeu et très très joli jeu, clairement. après, ben, il y avait celle de Harry Potter. Mais bon, je ne sais pas si je vais me laisser tenter ou pas encore. Oh, moi, je te donnerais bien mon avis, mais l'autre fois, j'ai déjà brisé des cœurs. Je te dirai rien dessus. Il me semble que j'ai vu l'émission, oui. Non, mais Après, on est, voilà. apparemment, ça rajoute un petit gameplay avec des monstres et tout, donc pourquoi pas? Bah là, il y a Panda qui est là, il va me soutenir, mais j'attends de voir, hein. Et puis, pour pas dire que c'est encore du Bruno Catala, c'est pour ça que j'ai mis Harry Potter entre les deux, il y a l'extension des Seven Wonders Duel. Agora. Et oui, Agora. Là, ça Ah, fait ouais. si tu mets les trois extensions ensemble, ça fait un jeu, hein. On n'est plus sur un petit jeu, on est sur un gros jeu à la fin. Oui, exactement. Déjà, celle de Panthéon rajoutait pas mal. D'ailleurs, il y avait ce petit côté ah mince, je peux pas tout faire, c'est un peu pénible, il faut faire des choix. Là, j'attends de voir ce que ça donne. Je sais pas si on peut jouer juste avec l'une ou avec les deux, si on peut matcher les deux. Je pense que oui, parce que c'est un plateau qui se rajoute en bas cette fois-ci. Donc j'attends de voir. Mais de toute façon, c'est du Bruno Catala, donc ça peut être que bien, non? Oui, bah c'est une source, on va dire, plus sûre. Après,
Je suis pas fan de tous les jeux de Bruno Catala, mais bon, sur tout ce qu'il a fait, voilà, obligatoirement, on peut que féliciter son travail, hein, clairement. Ok. Alors, je n'ai pas tous les jeux de Bruno Catala non plus, hein, je fais des sélections. Non, d'ailleurs, elle cherche des dons. Si toutefois quelqu'un veut faire des dons pour qu'elle puisse compléter sa collection, n'hésitez pas. Fondation Catala, Lensei Lily, allez-y, hein. Sur le chat, ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de fans d'Harry Potter, ça me rassure. Je suis sûr qu'il y en a, ils osent plus le dire maintenant, mais voilà. Bon, on n'aime pas, on n'aime pas. Bon, c'est un jeu, je respecte quand on aime, hein, mais bon, c'est pas. Comme disait tout à l'heure Arnyanka, je préfère sortir Aeon Ends ou un Clank en jeu deck building. Voilà. De mon point de vue Ouais, personnel. Ouais. Après, j'avoue que c'est pas le jeu de l'année Harry Potter, mais ce qui nous embarque, c'est franchement, c'est le thème. On retrouve les illustrations, on retrouve les films. Donc, franchement, quand je joue à ce jeu, c'est le genre de jeu où je suis une vraie gamine, je m'éclate. Et pourtant, le jeu, franchement, je l'avoue, c'est pas celui que j'ai proposé de jouer parce que j'ai envie d'envoyer du lourd. C'est juste pour m'amuser avec mon petit Ron Weasley et Harry Potter. Là, enfin, moi, je suis en train de se voir Scoring Games. Il est complètement déçu. Parce qu'il doit bien aimer ce jeu, je suis désolé. Mais non, après, moi, comme j'ai dit l'autre fois, je le répète, j'aime pas ce jeu de deck building. Après, en jeu Harry Potter, c'est les meilleurs. Voilà. Parce que les jeux Harry Potter, généralement, c'est de la merde, hein. Disons-le clairement, on chie sur la licence juste pour vendre la licence. Mais lui, ok, il respecte la licence du jeu. Voilà. C'est mon point de vue pour ce jeu. Et pour toi, Arianka, dis-moi ta liste. Il y en a un, j'attends qu'elle le dise. Je sais pas si elle va commencer par celui-là, mais voilà. Allons-y, comme ça c'est fait. Vas-y. Alors, j'attends Tawan Tinsuyu. Donc, ouais, ça, les éditeurs, l'éditeur qui a fait Tekenu. Et du coup, là, celui-ci me branche bien. C'est celui qui a fait le jeu. Donc, je vais encore dire un truc compliqué. Théo Tiwan. Je me rappelle plus à chaque fois. Théo Tiwankan. Ah, je sais plus. J'ai pas vu ma fiche. Quelqu'un peut m'aider? Ah non, mais tu te débrouilles. Bon, bah, du coup, voilà. Et donc, du coup, ça, c'est ça. Et là, c'est donc, du coup, c'est Inca. J'aime beaucoup les jeux. Donc, voilà, Égypte. J'ai. Merci. Chanel l'a dit. Teotihuacan. J'aime beaucoup les jeux, voilà, civilisation. Donc, Égypte, j'ai Grèce. J'ai plein de choses comme ça. Et donc, du coup, là, je voulais Inca, j'avais pas. Donc c'est pareil, donc gros jeu expert avec du placement d'ouvriers, gestion de ressources, du draft. Ça a l'air bien sympa et ça a l'air magnifique aussi. J'aime beaucoup le plateau. Enfin, donc du coup, voilà. Ensuite, j'ai Codex Naturalis que j'ai eu l'opportunité de tester au Ludistories en juillet chez Bombix. C'est un petit jeu, ça, hein. C'est leur petite gamme de petits jeux Ah, tournalistes c'était quand c'est celui-là. Parce que j'ai voilà. pas trouvé d'image de Codex. Enfin, il y a plein de jeux qui a Codex dedans. Et c'était Bombix. Ouais, en effet, oui. Il faut une tournée. Bah là, avec le confinement, malheureusement, Oui. tout tombe à l'eau, Du mais. coup, c'est voilà. Oui, Voilà. oui, oui, Donc oui. le jeu normalement devait sortir en novembre, mais peut-être sortira en décembre. Donc on sait pas. Et donc ça, ouais, c'est vachement malin. C'est hyper casse-tête. On a des cartes avec donc du coup il faut superposer les cartes dans les coins selon les ressources. Et on doit donc du coup c'est une course au point et remplir des objectifs. Et c'est vachement bien. Et c'est magnifique, très beau jeu. Et après j'attends Kingdom Rush chez Lucky Duck Games qui doit sortir normalement en novembre. Et lui il a l'air vraiment bien, c'est un tower defense. C'est jeu vidéo en fait Kingdom Rush. Hein. Donc c'est un tower defense coopératif avec apparemment une super bonne rejouabilité.
Franchement, un très bon matériel aussi. Donc j'ai hâte de l'avoir entre les mains et d'y jouer. J'aime beaucoup les jeux coop. Donc, voilà. Bah, d'un côté du matériel de ce genre chez Lucky Duck Games, faut y aller. Hein. Ouais, ça, c'est quand même pas mal du tout. Ouais. C'est ça. Je réponds à Rudy. Ah, j'avoue, parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo. Ouais. Voilà. C'est ça. Il y avait un autre jeu qui m'a parlé de chez Bombix, mais il n'y a pas beaucoup. J'ai pas trouvé la boîte. Mais Ah, c'est oui, j'attends, c'est Lueur. Oui. Et lui, je l'attends aussi avec impatience. Ah ouais, il a l'air. Les illustrations en noir et blanc. C'est clair. Ça l'équilibre entre les jetons, les dés, tout ça en couleur et les illustrations qui sont faites qu'en noir et blanc et magnifique. Ouais, c'est clair que ça va être un jeu magnifique celui-là. C'est ça, début 2021, donc on attend. C'est ça, bah ouais, puis avec le confinement, tout ça, malheureusement, les jeux, il y a beaucoup qui vont être reportés, donc... Ouais. Est-ce que lui, on va le voir tout de suite ou pas? Malheureusement, on saura pas. Hein. Mais ouais, Lueur, ça va être un jeu, c'est un jeu que j'attends énormément. Ouais. Encore un très bon jeu de Bombix. Parce qu'il y a longtemps qu'ils n'ont pas sorti un gros jeu Bombix. Hein. Oui, voilà, ouais, c'est vrai qu'ils sortent très peu de jeux, mais généralement c'est de la valeur sûre. Oui, c'est exact. Bah comme Codex, hein, Codex c'est pareil. Mais c'est vrai que j'ai pas tilté quand tu m'en as parlé de Codex. Mais, Codex, ah ouais. Ah Codex ça va être un bon jeu. T'as pu l'essayer? Non, bah non je devais. Il venait à Rouen mi-décembre. Mais là c'est mort. Et t'as pas fait le D-Stories? Non. Non plus. Donc tant pis, j'attendrai qu'ils sortent. Hein. J'irai à Sortilège et j'irai dépenser ma monnaie là-bas. Bon, sur bah ce ouais, on va croiser les doigts pour que ce soit en novembre. On verra bien, ouais, on verra bien. Mais ça, malheureusement, tout est un peu décalé. Hein. Et vous, sur le chat, il y a quoi en jeu que vous attendez, juste pour voir de votre côté, qu'est-ce que vous attendez? Par contre, de votre côté, les filles, il y en a une qui doit mettre la télé trop fort et il y a mon retour son qui est horrible derrière. Ouais, hein, j'entends aussi quelque chose, mais moi, je suis seule chez moi. Enfin, moi, je suis aucun... Bon, j'espère qu'on n'entend pas trop sur le chat. On verra bien. Moi, alors le jeu que vous conseillerez à un débutant ou quelqu'un qui veut se lancer dans les jeux modernes, ce serait lequel pour vous les filles? Alors moi, je pense... Vas-y, excuse-moi quoi. King Domino. Est-ce que tu as la... Attendez, je vous le sors. Ah. King Domino. King Domino, je peux en parler librement parce que j'ai des amis qui sont pas du tout joueurs et je leur ai fait tester et ils l'ont acheté derrière. Donc, c'est vraiment le jeu en plus qu'il faut avoir dans la ludo parce que je vois ma fille, on l'a depuis qu'il est sorti ce jeu et à chaque fois, tu veux jouer à quoi? À King Domino. Donc avec joueurs, enfants, pas joueurs, ça passe toujours bien. C'est assez sympathique, on va dire. Bonjour Bruno Catala. Oui, King Domino. Non, oui. non, c'est pas parce que c'est Bruno Catala, vraiment, parce que j'allais dire Splendor à l'origine, mais Splendor a ce défaut qu'il n'a pas de thématique. Et King Domino, quand tu présentes un jeu à une personne qui n'a pas l'habitude de jouer ou avec des enfants ou quoi, il regarde pas mal le thème. Et ça, avec le petit château, les petits dominos de couleurs, ça fonctionne bien quand même. Ouais. Mais c'est un hasard que ça soit Bruno Catala, vraiment. Hein. J'avais oublié que c'était lui d'ailleurs. Ici. Et pour toi, Ryanka? moi, je dirais, c'était pas évident. Moi celui-ci, Chakra. Alors, pareil, il est magnifique. Le thème, généralement, ça plaît. Enfin, à chaque fois que j'ai fait tester, tout le monde m'a dit ah oui, je veux essayer parce que ça donne envie. Il n'est pas du tout compliqué à comprendre. Il permet de se creuser les méninges quand même. Et du coup, très bonne rejouabilité. Surtout, en plus, il y a l'extension qui est sortie il y a très peu de temps et qui est vraiment
superbe, qui est vraiment géniale. En fait, l'extension est parfaite. Donc du coup, c'est ce qui manquait au jeu peut-être. Je conseillerais de l'apprendre vraiment. Déborah le trouve trop zen ce jeu. Mais bon, il s'appelle Chakra, il s'appelle pas. Il porte son nom, hein. Mais oui, oui. Bah, ça c'est sûr. C'est pas fait pour se mettre des castagnes. Hein. Mais par contre, c'est un très très beau jeu. Franchement, le plateau Ouais. et tout, il est épuré, il est coloré. Très beau jeu. C'est clair, c'est vraiment magnifique avec ces petites énergies à manipuler. D'ailleurs, dans l'extension, il y a les énergies positives, là, les blanches, qui sont vraiment. Enfin, moi, c'est ce que je préfère dans l'extension, qui permettent d'harmoniser temporairement les chakras et de gagner des symboles yin-yang. Du coup, ça donne une autre dimension, une autre façon de scorer. Et c'est vraiment sympa. Ouais, un petit jeu sympa que j'ai également, et il fait plaisir. C'est un bon petit jeu. Sur le Fofo, alors on dit... alors en attente, alors King Domino on est d'accord. Ah bah oui, même auteur, tiens, bizarrement. Harry Potter Hogwarts Battle 2, ouais, il vient de sortir. Le 2 on n'est pas prêt de le voir. Hein. King Ouais, Domino il valide. Above and Below. Dune. très très bien, Above and Below. Oui. Et Dune aussi, c'est un très très gros jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu du Chakra sympa. Bon alors Déborah Trozen. Bon après ça c'est sûr. Oui, pas accroché mais il est beau. Avec l'extension ça doit être top. Ouais, l'extension j'ai pas essayé par contre. J'ai vu la petite boîte en magasin. Mais ouais. Ouais, c'est vraiment vraiment chouette. Hein. Plein de choses différentes, donc on peut vraiment jouer de plein de façons. Ça peut rendre le jeu plus facile, un peu plus complexe. Donner plus d'interaction, c'est vraiment ce qui manquait au jeu. Ouais. Et puis moi je suis curieux parce que votre premier jeu à vous deux, vous m'avez quand même dit le téléphone secret. Bon, elles étaient jeunes, excusez-les, hein, on peut pas, hein, voilà, on a tous commencé avec des jeux de merde. Hein. Mais moi je voulais savoir, donc c'est quel jeu qui vous a attiré plus sérieusement dans le monde vidé, enfin dans le monde du ludique. Coralie? Alors, moi, j'ai commencé donc vraiment avec The Island, que j'ai récupéré d'occasion comme ça. Je cherchais, je l'ai trouvé et c'était vraiment sympa. Et par la suite, du coup, comme j'aimais beaucoup, enfin j'adore les RPG et tout ça, j'avais très envie d'un jeu de société comme ça et Andorre m'attirait beaucoup. D'accord. Donc du coup, voilà, je suis tombée dans Andorre et j'ai voulu du coup creuser plus. Donc après, j'ai pris Time Stories, enfin voilà, des trucs comme ça. Et après, ça a enchaîné. Ça s'est plus arrêté. Mais Andorre, très bon jeu, hein. Un classique aussi. Hein. Donc, Oh oui, Andorre, trop bien. Et pour toi, Lindsay? Moi, c'est. Lindsay, on t'entend plus du tout. Attends. Ouais, c'est pas très bien, ouais. Il y avait la mer chez toi. J'ai pas vu. Alors je coupe le son pour les auteurs. En fait, là t'as un bruit horrible. Parce que sinon, il y a du vent dans le salon, on est en train de me dire. Je suis toute seule. Ah voilà, c'est bon. Vas-y. J'avais mon téléphone à côté, peut-être ça fait des interférences, je sais pas. Alors moi c'était Wasabi, je l'avais demandé pour mes 30 ans, parce que pour moi c'était un extraterrestre du jeu, alors que c'est un jeu basique que tu trouves en supermarché. Hein. Mais quand j'ai connu ce jeu, alors que je connaissais que les Monopoly, les destins et j'en passe, tous les jeux que tout le monde déteste maintenant, je le trouvais tellement génial avec tous ces dés, ces cartes cartonnées, on les a enchaînés les parties. Puis après, j'ai enchaîné avec Potion Explosion. Alors là, pareil, quand j'ai eu cette boîte avec ces billes, j'ai dit, mais c'est quoi ce jeu? J'étais abasourdie par cette beauté, on va dire. Et pourtant, maintenant, je le déteste, ce jeu, parce que je perds tout le temps. Après, il y a eu Smash Up. Alors, j'ai été grande fan de Smash Up. J'ai acheté beaucoup d'extensions. Et puis après, pareil que Coralie, j'ai enchaîné, mais un peu plus calmement quand même. Ah bah après, ça reste des très bons jeux. Tu peux parler un peu plus calmement. Hein. Je vais un peu plus vite maintenant, je rattrape mon retard.
Ah, il y a Déborah qui nous dit Potion Explosion. Bah, il y a une grande fan aussi qui est là de Potion Explosion. Et puis The Island aussi, qui est trop bien, on me dit. Du côté de Scoring. Non, Déborah qui dit The Island est très bien. Bah, après, les jeux là, c'est très très intéressant aussi, hein. Mais Potion Explosion, il est cool, fun, simple, efficace. C'est un jeu aussi que tu pourrais présenter à un débutant pour lancer dans l'univers, je trouve. Oui, complètement, ouais. C'est Où un- tu c'est- prends cette vie là et que ça explose parce qu'elle se connecte avec les autres. Mais mon mari il gagne tout le temps, il m'énerve. En fait, ton mari gagne tout le temps, globalement, c'est ce que tu es en train de nous dire. Non, juste ça. Non, mais dans l'idée, c'est un peu ce que tu es en train de nous dire. Non, non, non. Je vous assure que non. Alors moi j'ai une question qui peut être intéressante à Arnyanka. Bon, c'est Lily un petit peu moins parce que toi tu es plus dans le jeu de société, mais tu vas quand même nous dire. C'est quoi votre univers favori? Parce que je trouve que le jeu vidéo maintenant est bien imprégné dans le jeu de société. Mais voilà, l'univers peut être complètement différent. Mais est-ce que par exemple pour toi, Coralie, est-ce qu'il y a des univers de jeux de société que tu vas retrouver dans le jeu de vidéo ou inversement que tu trouves intéressant dans le jeu de société grâce aux jeux vidéo? Alors, par exemple, c'est vrai que j'aime bien par rapport aux jeux vidéo et donc que je retrouve dans les jeux de société, ça serait les jeux de survie. Comme quoi? Beast War of Mine, par exemple. J'ai D'accord. adoré le jeu vidéo et le jeu de société est vraiment super et on ressent vraiment. C'est vraiment une très très bonne adaptation. Donc voilà. Après, j'aime aussi tout ce qui est. J'essaye de trouver dans les jeux de société justement ce côté aventure RPG, comme je disais, parce que j'adore ça dans les jeux vidéo. Donc j'avais retrouvé ce petit côté dans Andorre, justement, où en fait, dès qu'il y a un personnage, qu'on peut faire son personnage avec des compétences, qu'on a de l'équipement, tout ça, ça m'attire. Ça, j'adore. D'accord. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est une question intéressante parce que moi je suis très très jeu vidéo. J'en parlerai à la fin de mon émission, mais je suis très très jeu vidéo. Et voilà, moi c'est comme toi, j'aime beaucoup rechercher l'univers du jeu vidéo dans les jeux de plateau. Alors moi je suis très jeu de figurines, de toute façon j'en ai parlé une fois avec Panda. Je recherchais un jeu comme League of Legends, donc un MOBA. Et j'ai enfin Ouais. trouvé, et bon bah Board, enfin Panda, je sais plus ce que tu m'avais dit en jeu, tu vas me répondre, et puis moi je présenterai mon jeu. Mais avant je veux savoir toi Lindsay, ton univers que tu aimes trouver dans un jeu de société. Parce que tu es Il y moins en a jeu beaucoup. vidéo que nous, donc Moi, il y en a beaucoup, mais c'est la science-fiction, moi. Parce que justement, je suis pas très jeu vidéo, mais série et Battlestar Galactica première génération, je précise, l'univers Star Wars et tout. Alors, dès qu'il y a des vaisseaux et tout ça, bah, je suis dans mon kiff. Alors, le starisme, pareil, je l'ai beaucoup, beaucoup usé par rapport à ça. Après, j'aime beaucoup en jeu vidéo Halo sur Xbox et je retrouve cet univers un peu dans Not Alone. Et c'est pour ça que j'ai pris les 2 extensions là qui vont pas tarder à arriver un jour. bah Halo il existe en jeu de figurines, hein. Ouais, je sais, mais moi je suis pas très jeu figurine parce que quand je choisis un jeu en général, je réfléchis avec qui je vais y jouer. Et ben, mon mari, mes enfants et tout, il faut que ça soit abordable pour eux. Et les jeux figurines, ça nous plaît pas trop. On préfère manipuler des cartes, lancer des D'accord. dés. Ouais. Non mais c'est sûr que de ce côté-là, c'est les jeux de figurines, ça, j'ai remarqué, il y a eu un sondage qui a été fait par les Chroniques de Meeple, le jeu de société avant et les jeux de figurines carrément au bas du tableau. Donc je me rends Ouais. compte que c'est deux univers différents, enfin ça se retrouve, mais c'est deux univers différents finalement. Je trouve que c'est pas tout le monde qui Après, va. j'aime bien quand un jeu dit de société de plateau met 2, 3 petites figurines pour dire deux. Oui, Ça fait pas un jeu de figurines, mais on aime les manipuler quand même, quoi, au moins. On a ouais, ce ouais. petit plaisir quand même. Mais le jeu de figurines à proprement parler, de toute façon, j'en ai jamais fait. Ah ouais, faut que tu découvres, hein. Faut te lancer. Maintenant, il y a ce qu'il faut en jeu de figurines, hein. Mais c'est vrai que par exemple, ce que tu dis, c'est vrai que bon, je disais pour les jeux vidéo, mais c'est vrai que les films aussi arrivent à te faire replonger dans l'univers du jeu de société finalement. Oui, Parce que là, par exemple, il y a Panda, il a eu un jeu, bon, c'est Alien,
qui n'est pas marqué Alien, mais qui a l'air d'être pas mal du tout dans l'univers science-fiction. Et moi, ce que je voulais dire sur le côté MOBA que je recherchais, c'est vraiment un truc qui m'attirait, c'est celui-là. C'est Skytier, donc c'est un jeu de MOBA, mais par contre un jeu de figurines. Et c'est vraiment un côté MOBA avec qui joue à 2 ou à 4 joueurs, mais bon, le mieux ça reste à 2 joueurs. Chacun a une carte et il faut aller péter le côté de l'adversaire pour gagner. Et le premier qui le détruit a gagné. Et le jeu que me disait Panda, c'était Cloud Spear. Un peu le même style, mais à la place des figurines. Donc là, pour ceux qui n'aiment pas les figurines, c'est des sortes de jetons de poker qu'on contrôle sur le terrain. Et c'est la même chose, il faut aller détruire. Donc ça a l'air d'être pas mal du tout aussi. Je l'ai vu passer sur Instagram, oui. Bah ouais, bah c'est un MOBA aussi qui a l'air d'être très très intéressant. Donc pour les fans de jeux de société qui veulent retrouver un peu de jeux vidéo. De toute façon, maintenant, le jeu de vidéo, t'en as tellement, enfin, entre le Seigneur des Anneaux, les Aliens et puis toutes les grosses licences sont bien travaillées. Et puis les jeux de société, maintenant, je trouve que les jeux de société respectent mieux certains films et jeux vidéo que les séries ou films représentent certaines mieux que les films ou. Voilà, moi je trouve que les jeux de société ont un très bon choix et une bonne prise en main sur les univers, je trouve. Ouais. Bon, bah écoutez. Moi je suis plutôt d'accord avec toi. Bah après, voilà, moi c'est un point de vue, mais voilà, moi je trouve que les jeux de société, on arrive à s'évader. Après, voilà, moi je suis très jeu vidéo, mais je trouve que les jeux de société, ça m'a permis de me refaire des groupes d'amis. Avant, moi j'étais que sur ma console, j'aimais bien jouer avec mes potes à côté. On avait 2-3 manettes et on jouait tous ensemble. Maintenant, on est tous en réseau. Bon, on s'y habitue, mais ça me manquait vraiment d'avoir des amis autour d'une table, pouvoir jouer à un jeu. Et bon, voilà, c'est mon univers. Hein, enfin, moi, je me rappelle avant, on jouait à Gears of War avec 2 Xbox dans le même salon. On se faisait des combats en 2 contre 2 et c'était vraiment un gros kiff. Ou Halo avec un écran scindé et voilà, des choses comme ça, quoi. Mais voilà, le jeu de société, ça m'a permis de retrouver ce petit côté très sympa entre amis autour d'une table et ça fait du bien. Et... on peut allier les deux et c'est vraiment génial parce que comme tu dis, moi c'est pareil, les jeux vidéo, du coup je suis dans ma bulle. Par exemple, là j'ai adoré jouer à Last of Us 2. Donc du coup, on est dans sa bulle, tout ça, puis avec les jeux de société, on retrouve ce côté où on est tous autour de la table, ça papote, c'est convivial. Du coup, moi j'adore. Du coup, ça va vraiment de pair. Ouais, bah clairement, bah là on me dit oui, Warcraft 2, Warcraft 2, un jour, ou pas. Mais ouais, non, c'est clair que ça manque, clairement, mais bon, c'est, Warcraft 2. Warcraft 2, l'ancêtre. Ouais, Warcraft 2. Blizzard nous ont fait un super remaster de Warcraft 3 quand même, ou pas? Ouais. Mais non. Warcraft 3, ouais. J'y ai joué pas mal. Ouais, mais l'ancien, pas le nouveau, quoi. Le soi-disant remasterisé pire qu'avant, quoi. Ah, j'ai pas mis les mains dessus, celui-là. Non, mais l'achète pas. Je te fais faire des économies. Ok. Non, il est pas. Non, ça vaut pas le coup. Achète, voilà, prends un Small World. Voilà, c'est pas plus mal. Bon, et puis ma petite dernière question pour vous les filles, parce que ça va bientôt faire 1 heure. J'aime beaucoup cette question que j'ai dit l'autre fois. Pour vous, ce serait quoi le jeu Asder 2021? Oh là. Cette question, je l'aurais pas demandé. On va pas dire Nidavelli, hein? Non, c'est après Jean-Marie, il va plus se sentir. Alors, moi, je dirais Trek 12. Ok. Parce que déjà, c'est un roll and write, donc ça serait surprenant. Bruno Catala, c'était pour toi cette session. Je sors tout de suite ou... Ok, mais alors Trek 12, ça lui fera encore plus plaisir que tu l'appelles comme ça. Oui, parce qu'il l'avait dit dans une vidéo qu'il préférait dire comme ça. Je sais, il était chez lui quand il l'a dit en petit webcam. Ouais, alors Trek 12, j'aime beaucoup ses ascensions. On peut y jouer rapidement, on peut prendre notre temps. Il y a le mode solo qui est très très bien. Il y a les recharges déjà qui sont sorties pour dire que ça fonctionne très bien. Non, pour moi,
Je sais pas si c'est jeu de l'année, mais ça c'en est pas loin, je pense. Bah, au pire, si on sortit, petit conseil, une petite, vous les filmez et puis vous écrivez au feutre ardoise, vous avez des feuilles en illimité, bon, voilà. Vous faites 15 euros C'est pas le d'économie. c'est pas le même plaisir. Non, mais bon, pourquoi pas, hein. En fait, Coralie, je sens qu'elle est en train de réfléchir à quel jeu elle va nous dire pour 2021, là. Ouais, j'ai été percée à jour. Ouais, j'avoue, c'est compliqué. Après, toi, ah non, mais par exemple, toi, t'es très jeu expert. Peut-être que toi, tu peux nous dire un jeu expert. Oui, voilà. À la rigueur, je peux dire plutôt un jeu expert. Parce que sinon, Déjà, la gamme est moins grande. oui, voilà. Bah, par exemple, je dirais aller Tekenu. Ouais, ok. Ouais, Tekenu, parce que il est, euh, il est, il est complexe. Je dirais il est complexe, mais facile enfin, il est facile à aborder quand même. Enfin, je veux dire, c'est un gros où on va bien réfléchir, bien se creuser la tête. On peut faire tellement de choses différentes pour gagner des points. Et en même temps, il suffit une partie où on est vraiment clairement le nez dans les règles, hein, ça c'est sûr et certain. Mais au fur et à mesure, on a une grosse marge de progression, on comprend de plus en plus de choses. Il est beau, il se joue après je sais pas si à plus de 2, je sais pas, je pense qu'il tournerait très bien aussi à 3-4. Et je pense que ça peut être vraiment un très bon. Ouais, il a sa place pour moi. Ouais, ouais. Depuis tout à l'heure, tu le vends quand même ce jeu, hein. Désolée. Ouais, mais j'ai vraiment trop aimé en fait. Bah, déjà, la boîte est très belle, hein. C'est une très belle Ah boîte. ouais, non, mais il est trop beau. Il y en a beaucoup qui aiment pas. Enfin, j'ai vu beaucoup de commentaires sur l'obélisque et tout. Mais moi, j'adore l'obélisque. Au milieu, comme ça donne un petit peu de relief. Et moi, il me gêne pas l'obélisque. Beaucoup me disent que ça gêne par rapport que ça cache les dés derrière. Bon, il suffit d'incliner la tête 2 minutes, enfin 2 secondes et c'est bon quoi. Mais ouais, le matos c'est bien épais en plus. Non, franchement, ça fait plaisir quand on sort le jeu, on se régale. Et mon conjoint il est du même avis, hein, on s'est régalé. Bah, écoutez, merci. Ça, voilà, c'est donc. Alors, on me dit sur le chat, oubliez pas, Res Arcana en expert. Oui, mais de 2020, et là, je demandais en 2021. C'est pour ça. Pour aller, je demandais aux filles. Et pour vous, derrière le chat, ce serait quoi votre jeu 2021 que vous voudriez qui gagne un As d'or voilà, dans les jours à venir, c'est bientôt. Je sais pas c'est quand d'ailleurs, les As d'or. Oui, c'est assez compliqué les As d'or cette année finalement. Parce que vu que Ouais, bah, tout ça est va un être peu. compliqué. Ah, Scoring Game me dit Maracaibo. Ouais, c'est clair que Maracaibo, il a. Ah, j'y ai pas joué encore. Ah, ben pourtant, il a fait du bruit celui-là aussi, hein. Bah, il est chez moi, mais j'ai pas sorti. Pourtant, je le voulais, mais il faut que dans les prochains jours, il va sortir. Ouais, c'est un Enfin, gros moi, jeu j'ai un aussi, hein. souci avec ce jeu, c'est que je trouve la boîte magnifique et quand je vois les photos du plateau et des cartes et tout, enfin, j'accroche tellement pas par rapport à la boîte qui donne envie. C'est bizarre. Du coup, je crois que je jouerai jamais à ce jeu. Pourtant, je vais me faire taper dessus, je sais. Bah, tu le loues. Mais Maracaibo, ouais, c'est un jeu qui a fait du bruit cette année, hein. Quand il est sorti, il a eu Ah oui. son succès en tout cas. J'ai pas essayé non plus, hein. Mais ouais, Ouais, il y a non. eu des ruptures et tout même. Mm, mm. Et oui, on me dit que alors Tekenu, c'est un expert plus. Alors qu'elle aime Orléans, qui est un modèle de beauté. Oui. Oui, c'est très beau. Ouais, Ça, c'est le jour et la nuit. ouais, Orléans, ouais, c'est clair que moi j'ai dit, hein, ça me donne pas envie par le côté graphique, mais après l'univers finalement a l'air de coller au jeu au final. Bon après, Ah ouais, c'est vraiment très immersif, c'est très bien. oui, ça a l'air d'être prenant en tout cas. Bon bah écoutez les filles, je crois que je vous ai assez embêté parce que bah voilà, moi le plus important c'était de découvrir un peu votre univers et faire découvrir et un peu votre vision des choses que j'ai trouvé très intéressante et je suis content de savoir qu'Arnianka joue aux jeux vidéo. Je peux peut-être me faire une alliée. Ah bah,
Ah bah oui, pourquoi pas. Alors, je profite en même temps pour dire qu'en fait, vu qu'il y a le confinement et tout, et que je suis un grand fan de jeux vidéo, je vais, bah, en fait, j'ai bientôt aussi me lancer sur le Twitch de jeux vidéo. Donc, je vais commencer avec Destiny. Alors, c'est un jeu qui me tient à cœur et qui m'a fait tellement souffrir en même temps. Mais voilà, là, je vais commencer, je pense, l'extension sort le 10. Donc avec mon clan, je pense que je vais me lancer sur Twitch avec ce jeu-là qui me tient tellement à cœur. Et je pense du Hearthstone aussi, parce que pour moi le Hearthstone c'est un excellent jeu mobile et PC. Donc après voilà, sur le chat si vous trouvez ça intéressant ou pas que je me lance dans le jeu vidéo, si pourquoi pas. Moi c'est il y a plein de gens à qui j'ai parlé sur Insta qui me disent ah je suis jeu vidéo et tout. Je fais ah ce qui pourrait être drôle un jour c'est de faire par exemple qu'on trouve un jeu tous ensemble et qu'on fasse un jour un live Twitch que de ludique et qu'on fasse un jeu vidéo ensemble, pourquoi pas. Ça pourrait être très cool. Bah ouais, c'est clair. Donc Arianka, si Bonne tu idée. joues à un jeu, faut qu'on trouve des gens qui jouent à un jeu. Donc si tu joues à Destiny ou si sur le chat vous jouez à Destiny, bah vous me dites. Et Ah, pour le coup, Destiny, je suis désolée, mais non. J'y joue pas. Pourtant, j'aimerais bien le tester, mais moi ah, j'aurais bien aimé y jouer en coop à Destiny. Sur la bah même console. ouais non bah Destiny Destiny il brise les cœurs comme il rallie hein, mais c'est un jeu très compliqué. Mais il y a Hearthstone. Hearthstone étant très intéressant, mais ça joue qu'à deux. Et Panda dit faire un peloton digital. Bah, il y a une application hein, sur Steam où on peut jouer aux jeux de société. Bon, après, bon, un jeu de société, ça joue autour d'une table en fait. Mais voilà. Je me lance là-dessus, pourquoi pas, je verrai s'il y a du monde qui s'intéresse ou pas. Et oui, il y a Overwatch aussi que je voudrais faire. Parce que Overwatch, c'est un excellent jeu. Pour ceux qui connaissent Ah ouais, pas, t'aimes beaucoup les jeux en ligne. Hein. oui, oui, oui. Alors celui-ci m'attire pas du tout. Hein. Alors j'ai pu essayer, mais oula. Overwatch, mais il est incroyable. Bon, après, pourquoi pas, hein. L'ancêtre est toujours sur ma PS3, mais j'ai Destiny. Ah ouais, ouais, PS3, bah, j'ai commencé là-dessus aussi. Pour dire que c'est vieux. Bon, bah écoutez Ouais. les filles, qu'est-ce que... Voilà, je pense que... Sauf si vous avez encore autre chose à présenter, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le moment. Sinon, bah écoutez, je sens que ça sent la fin de ce live. Oui. Et ben ouais, non, franchement, c'était super cool et bon bah voilà. Désolée hein, pour mon expression orale un petit peu pas très confiante. Oui, hein, je vous ai un peu senti tendu, mais détendu plus sur la fin, ça va. Eh oui. Ouais, Fais ça quand tu ouais, veux. ouais, ça va mieux. Bah ouais. Voilà, sur le chat, merci, vous êtes encore très nombreux à nous suivre, j'espère que ça vous a plu aussi. Et puis là, je reviens dans 2 semaines. Cette fois, je me fais une petite pause d'une semaine, enfin 2 semaines, et je reviendrai. J'ai déjà mes futurs invités à qui je vais pouvoir parler. Les filles, merci beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir de vous présenter, de vous découvrir. Et Ouais, pareil. c'était très très gentil à vous de participer à ce live qui me tient à cœur. Merci sur le chat encore une fois à tous. Et puis bah on se revoit dans 2 semaines pour moi, les filles, bah quand vous voulez. Puis peut-être Arianka, on se reverra sur un live Twitch. Sait-on jamais si Bah on ouais, trouve pourquoi pas. un jeu en commun. Et puis peut-être qu'un jour l'INSEE se lancera dans le jeu vidéo en ligne. On sait jamais, un peu de folie. Ah, il n'y a que Halo. Ouais. moi. Oui, Halo, bah il y a le Halo qui sort l'année prochaine. Oui, bah, peut-être l'année prochaine. On verra. Même si Halo, je suis désolé, pour l'instant, il a perdu un peu en valeur comparé aux 3 premiers. Mais bon, on verra le prochain sur un monde ouvert, ça peut être sympa, pourquoi pas. Bon, bah allez, sur le chat, salut à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir. On se dit à bientôt et merci Merci, bonne beaucoup. soirée. Bonne Salut. soirée. Voilà.